Mais Sylvie, que fais-tu là? Enfin, euh, ouais, c'est peut-être la question que vous vous posez, en vrai. Donc, me voici de retour sur le compte YouTube que j'ai créé il y a maintenant 15 ans, 13 ans peut-être. Ouais, ma plus grande qui a maintenant 15 ans avait 2 ans, donc j'ai deux filles. Je m'appelle Sylvie, j'ai 38 ans. Pour ceux qui ne viennent pas de ma page Facebook ou de mon compte Instagram, je m'appelle Sylvie, j'ai 38 ans. J'ai deux filles et je suis avec mon compagnon depuis 10 ans. J'ai un atelier multi-machine, on va appeler ça comme ça. J'ai découpeuse laser, impression 3D, imprimante 3D, sublimation, machine à coudre, diverses brodeuses, découpeuses. Et j'adore ça. J'ai repris la page maintenant. Pourquoi une absence si longue? Pourquoi j'ai jamais fait? Parce qu'au fait, j'ai eu le temps, j'ai eu l'occasion, j'ai le matériel pour, mais j'ai tout le temps eu peur du jugement. Je suis quelqu'un qui n'aime pas être jugé. Je n'aime pas ça. Je suis quelqu'un qui angoisse très vite de tout ça, qui n'aime pas forcément se montrer, tout ça. Mais voilà, au fait, j'ai pris la décision de partager le quotidien de l'atelier parce que je prends de plus en plus de plaisir à réaliser ces vidéos. Et puis je trouve ça important de montrer un peu le quotidien de l'artisanat en Belgique parce que je suis belge, j'habite en province de Luxembourg et l'artisanat et la création est mon métier à temps plein depuis maintenant 3 ans. J'ai pris la décision il y a 3 ans, à la naissance de ma seconde fille, Iris, de démissionner de mon poste. J'étais dans la fonction publique, dans l'éducation et j'adorais ça. J'adorais ça, j'étais passionnée par mon travail. Mais c'était un travail qui me demandait énormément, énormément d'heures. Je suis arrivée avec la naissance de ma fille, je voulais m'en occuper pour les premières années de sa vie. Ma fille est scolarisée maintenant, donc je développe maintenant l'atelier. J'ai pris la décision de démissionner dans le but aussi de lancer l'atelier et de pouvoir être présente, d'agencer mes horaires en fonction de mes filles. Voilà. Maintenant, mon parcours de vie fait que j'ai dû mettre en stand-by l'atelier pendant une grosse année, voire 1 an et demi pour raison de santé. Ce qui n'est... J'ai toujours des soucis de santé, mais j'ai pris la décision que 2026 serait une année où je tenterai tout pour l'atelier parce que c'est ma passion. J'adore ça, je suis passionnée par ce que je réalise. J'ai la chance d'avoir un atelier grand, de pouvoir y recevoir du monde. J'anime d'ailleurs des ateliers créatifs enfants, adultes, dans le but de recréer des liens parents-enfants, mais aussi dans le but d'un apprentissage où simplement par plaisir, par thématique, et j'aime ça. Donc je suis revenue ici dans le but de partager mon quotidien d'artisanat parce qu'en Belgique, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de vivre de l'artisanat. C'est même plutôt compliqué d'être artisan et indépendant en Belgique à temps plein parce que nos lois sociales sont importantes, les taxes sont importantes. J'ai la chance d'avoir un bâtiment et un magasin dans ma maison, donc de limiter les frais, clairement. Ça limite la location d'un lieu, ça limite tout ça. Mais j'ai conscience que c'est une chance. C'est une chance parce que à l'heure actuelle, vivre en étant indépendant à temps plein, c'est déjà très compliqué. Mais quand on est dans le domaine de la création, on sait à quel point il y a des dizaines et des dizaines et des centaines d'artisans, enfin d'artisans, même pas, de personnes qui créent sans être déclarées ou qui vendent sans être déclarées, de centaines, des dizaines et des centaines de personnes aussi qui tentent de s'en sortir dans l'artisanat parce que les matières premières coûtent de plus en plus cher. Moi, je fais de la couture. Les tissus ont pris des prix incroyables ces dernières années. Mais je reste passionnée par ce que je fais et je reste convaincue que l'artisanat a une place dans notre société. Que Temu, Chine, etc. ne gouvernent pas la société actuelle, même si financièrement on est dans une phase de la société où on a besoin de notre argent, où tout coûte cher, où on fait attention, mais parfois il vaut mieux investir dans des pièces de qualité qui durent, de l'artisanat qui dure, qui a un cœur qui a été fait avec une âme aussi, pas en série que dans des produits qui malheureusement ne tiendront pas plus d'un mois à votre dos, quoi. Donc voilà, à l'atelier, moi, qu'est-ce que je fais? Alors le produit phare de l'atelier, je vais vous chercher, les produits phares, ce sont des cartables. Je vais vous chercher ça tout de suite. La vidéo risque d'être un peu longue. Voici. Donc, les produits phares en couture que je réalise, ce sont ces cartables, des cartables que j'ai commencé à réaliser parce que ma fille allait être scolarisée. Donc, j'ai réalisé des cartables comme ceci. Et c'était un des produits les plus importants de l'atelier, en tout cas qui a fait connaître l'atelier. C'était ceci en couture, c'était aussi en découpe laser les prénoms muraux ou les puzzles. Je réalise des puzzles famille. Je vais vous montrer ça de suite aussi. Donc ce type de puzzle,
Je ne vais pas vous montrer parce que c'est des photos de mes filles, de mon compagnon, etc. Je réalise ce type de puzzle avec des photos. C'est un des produits qui a fait connaître aussi la découpe laser à l'atelier, mais je réalise aussi tout ce qui est emporte-pièces personnalisé de gâteaux. Je vais vous chercher également ça de suite. Ce type d'emporte-pièces en impression 3D. Donc, le cœur de l'atelier, c'est vraiment la personnalisation. Donc, je sors très rarement des pièces en série, voire jamais. Ça ne m'arrive jamais. Sauf les petits porte-clés que j'offre dans mes commandes, etc. Mais sinon, l'atelier fonctionne par personnalisation. Je reçois les clientes ici. Elles choisissent leur tissu ou leur matière première, les découpes, la forme, etc. ici. Et ensuite, je crée sur mesure. Maintenant, depuis que j'ai la boutique et que je fournis des dépôts-ventes, il est évident que je dois créer des produits, mais ils sont tous uniques. Je ne crée pas 2 fois la même trousse, 2 fois le même porte-clés, etc. Ça me tient vraiment à cœur parce que je pense que sinon, on va dans des grandes firmes. J'ai pour ambition, en tout cas, que ça reste comme ça pour l'atelier, de pouvoir fournir cette offre de produits. Je fais de la couture de sacs essentiellement, mais je fais aussi tout ce qui est petits accessoires, les trousses. J'adore coudre des trousses, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, parce que j'adore le côté créatif de tout ça. J'ai sorti une collection ici de housses de livres. Je suis autodidacte, donc je ne suis pas du tout formée là-dedans, c'est ce que je disais au début de cette vidéo. Je ne suis pas couturière, je ne suis pas infographiste, je ne suis pas... Même dans le design, je ne suis pas tout ça. J'ai appris, ça fait 15 ans que j'apprends tous les jours et je continue à apprendre. J'adore me former là-dedans, j'adore aider et partager à ce sujet-là. C'est pour ça, entre autres, que j'ai relancé cette page, ce compte YouTube pour pouvoir partager dans les limites, parce que je me suis rendu compte ces dernières semaines qu'on avait tendance à bien profiter de tout ça dans l'artisanat, mais c'est comme ça. J'ai une caméo dont je suis passionnée. J'adore tout ça, j'adore chipoter à tout ça. Maintenant, c'est mon travail à plein temps, je tente d'en vivre et le YouTube va aussi me permettre peut-être d'avoir une visibilité un peu différente. L'atelier est bien connu par ici, j'ai aussi fait pas mal d'envois. L'atelier fonctionnait même sur base d'envois avant, essentiellement. J'envoyais des colis presque tous les jours. Puis j'ai eu un grave accident de la route qui a mis un gros frein à mes réseaux sociaux parce que j'ai arrêté de bosser pendant 5 mois. J'ai été fracturée à de multiples endroits du dos et ailleurs. Et j'ai arrêté de poster pendant 5 mois parce que j'étais en arrêt maladie, tout simplement, et qu'on n'a pas le droit de travailler dans ce cas-là, on n'a pas le droit de poster, on n'a pas le droit on n'a pas le droit, de développer son activité. Ça a mis un gros frein à l'activité de l'atelier, duquel ça m'a fendu le cœur, mais c'était comme ça, j'avais pas le choix, je pouvais physiquement pas créer. Maintenant, tout ça est presque derrière moi, pas tout à fait, parce que les douleurs sont toujours là et je vis avec. Mais j'ai réussi en tout cas à faire en sorte d'agencer, on va dire, l'atelier en fonction de tout ça. J'ai été suivie par des kinés, je suis toujours suivie par des kinés pour tout ça, pour m'aider dans les mouvements du quotidien. J'ai changé ma manière de bosser au sein de l'atelier aussi. J'avais tendance, si j'avais 10 cartables à coudre, à couper ces 10 cartables chacun unique, hein, mais à couper ces 10 cartables et puis coudre ces 10 cartables pour gagner du temps en productivité. Parce que il faut savoir que je travaille essentiellement quand mes filles ne sont pas là, en tout cas au moins la plus petite, parce que la plus grande est forcément autonome à 15 ans. Mais à 3 ans, c'est parfois compliqué d'avoir un enfant dans l'atelier. Donc je travaille quand ma fille est à l'école, elle a la chance d'avoir des institutrices formidables, elle est à l'école jusque midi tous les jours. L'atelier est également ouvert, donc je reçois les clients également. Et je tente d'être le plus productif possible. Depuis ce parcours, cet accident de vie, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Je dois m'agencer en fonction de mon état de santé, de tout ça. Et donc, je fais pour un mieux. Je ne suis pas Amazon, mes clientes le savent, je pense. Reviennent parce qu'elles connaissent la qualité de ce qu'il y a derrière, elles connaissent ma personnalité. Elles savent que je fais au mieux et toujours avec le cœur. C'est vraiment un principe qui me tient à cœur. Je tente un maximum aussi que mes produits soient de France, mes tissus sont français, etc. Je n'achète jamais sur Chine, etc. C'est pas mon truc. C'est pas moi, en fait, tout simplement, je suis pas comme ça. Je tente aussi de transmettre à mes clientes ma passion au travers de ce que je crée. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important de montrer tout l'amour qu'on met dans les articles. J'accompagne essentiellement des mamans, en fait, à l'atelier. Cette vidéo va être super brouillon, mais j'accompagne essentiellement des mamans dans les rentrées scolaires, parce que ce sont des cartables, dans les naissances, pour annoncer des naissances, ou parfois même des événements un peu plus tragiques comme des décès. Et je prends le temps de les écouter, c'est vraiment mon but. C'est pouvoir réaliser la pièce qui correspond à la personne, quoi. Enfin, voilà, et de valoriser tout ça. Donc pourquoi ces vidéos? Pourquoi YouTube? Parce que
ben, je me rends compte qu'à l'heure actuelle, on n'a plus trop le choix de s'exposer sur les réseaux pour pouvoir vivre de nos activités. J'habite une province qui n'est pas forcément très grande et où c'est la province du Luxembourg, donc je pense que j'ai dit au début de la vidéo. J'habite un tout petit village, tout petit. Je ne sais pas combien on est, mais je crois qu'on a 3 rues dans notre village. Et j'ai la chance que ben, l'atelier fonctionne bien, commence à bien se faire, se fait bien connaître, mais je dois malgré tout continuer à développer ça parce qu'à l'heure actuelle, les rentrées ne sont pas suffisantes au vu de la société actuelle, de ce qu'on nous demande dans la société actuelle. Et je veux montrer que c'est possible, en fait. Je veux montrer à mes filles que quand on se bat, c'est possible. Je veux montrer à tout le monde que quand on se bat, c'est possible d'y arriver. Enfin, sincèrement, je pense qu'il y a 1 an et demi, on n'aurait pas pu penser que j'aurais été capable de retravailler comme ça. Et je l'ai fait, parce que j'en ai la volonté. Euh, voilà. Donc, je compte publier sur ce compte régulièrement. Je vous avais annoncé sur Insta, parce que donc, je suis sur Insta et Facebook, où mes pages sont bien plus importantes, surtout sur Facebook. Je vous avais annoncé un room tour de l'atelier qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il a, il a beaucoup évolué, on a fait des travaux, etc. Mais je voulais avant tout me présenter et expliquer pourquoi je revenais ici, pourquoi j'avais jamais posté, pourquoi tout ça. Alors qu'en vrai, je suis quelqu'un de super sociable. J'ai un sale caractère, mais je suis quelqu'un de très sociable. Et voilà, je pense qu'on est parti pour une chouette aventure ici sur ce réseau, en plus des autres, si j'ai le temps en tout cas de l'entretenir, mais ce que j'espère pouvoir publier au moins, allez, une fois semaine, je dirais le quotidien de l'atelier, ou du moins de techniques, vous présenter les machines, vous expliquer la manière dont je fonctionne, vous expliquer la manière dont je m'organise aussi au quotidien, la manière dont j'ai pu faire en sorte de concilier autant de domaines dans l'atelier, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir concilier autant de choses dans un même espace. Pas rien d'un point de vue espace de l'espace, mais du temps aussi consacré aux machines, ou même de développer sur les réseaux et d'un point de vue pro et vente autant de domaines, parce que plus on s'éparpille, plus les clients ne savent pas où ils se trouvent, tout simplement. Moi, j'ai une identité visuelle, ou en tout cas mes produits, en tout cas, sont reconnaissables généralement, on ne les rate pas. Et je tente également que l'atelier soit le plus autodidacte possible, s'autosuffise en fait, voilà. Donc il y a très peu de choses qui sont réalisées en dehors de l'atelier, mes packaging sont faits ici, mes étiquettes sont réalisées ici, tout en fait, tout est réalisé ici. Je tente vraiment de ne pas devoir dépendre de quelqu'un au niveau de l'atelier. Je pense que j'ai suffisamment de machines et de techniques que pour pouvoir m'en sortir seule, en tout cas dans tout ça. Je fais juste appel à un prestataire de service pour la création de mes broderies, en fait. Je brode ici, mais quand il s'agit de logos, etc., qu'on me transmet, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de temps que je n'ai pas forcément, et donc je fais appel à quelqu'un. Mais voilà. Donc au fil du temps, on apprendra à découvrir, enfin vous apprendrez à découvrir ce que j'y fais. Je suis aussi sur Instagram et Facebook, qui sont des pages de vente, clairement. En tout cas, Facebook, c'est là que j'y publie mes produits, mes événements, etc., les horaires de l'atelier. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas connu la page YouTube de cette manière. Je suis désolée de rajouter des E à chaque bout de phrase, mais j'ai pas l'habitude. Donc, on se dit à la prochaine vidéo, qui sera, à mon avis, d'ici à la semaine prochaine. Et peut-être un tour de l'atelier. Ouais, peut-être. Un tour de l'atelier où vous expliquez, vous filmez un peu le déroulement de la manière dont je réalise mes sacs, parce que c'était le produit phare de cette semaine sur ma page Facebook. J'ai eu pas mal de commandes suite à cette republication, et donc ce serait peut-être bien de vous embarquer avec moi pour la création des sacs personnalisés de la semaine prochaine. Ciao!